Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la série Back to School 2024. Alors aujourd'hui j'ai décidé de te donner tous mes conseils pour réussir l'année de 3ème et aussi tout ce que j'aurais aimé savoir avant d'entrer dans cette année un peu particulière. Donc c'est parti. Alors déjà on pourrait se dire que l'année de 3ème est une année très chargée par rapport aux autres. En termes de travail, je trouve que c'est à peu près pareil que les autres années, voire même moins. Et personnellement, j'ai eu ma meilleure moyenne du collège en 3ème, donc je pense que le niveau est à peu près pareil que les autres années. Après, il faut quand même être assez organisé tout au long de l'année parce que y a plusieurs choses qui vont s'enchaîner et il faut être organisé pour commencer à préparer les choses en avance et pas tout faire à la dernière minute. Donc ça dépend des écoles, mais à un moment de l'année, vous allez devoir faire un stage en entreprise et vous allez devoir chercher ce stage par vous-même. Donc la plupart du temps, vous allez devoir faire un CV et une lettre de motivation. Pour ça, je vous conseille d'utiliser le logiciel Canva. Personnellement, c'est sur ça que je l'ai fait. Ça va te permettre d'avoir des modèles déjà faits sur lesquels tu peux modifier tes informations. Et ensuite, il faut envoyer ton CV à différentes entreprises. Je te conseille aussi de demander à tous tes proches s'il n'y a pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui fait le métier dans lequel tu voudrais faire ton stage. Donc pour ça, je te conseille de commencer ta recherche de stage vraiment assez tôt dans l'année. Normalement, tu auras la date de ton stage en avance, donc il faut vraiment commencer à chercher très tôt pour trouver un stage qui te plaît et qui te permettra d'avancer dans ton choix d'orientation. Parce que en 3ème, il faut aussi choisir son lycée ou la voie qu'on veut prendre. Donc c'est quand même important d'avoir un stage qui nous plaît. Après ça, vous allez devoir rédiger un rapport de stage. Alors personnellement, dans mon collège, le rapport de stage ne comptait pas dans la moyenne, mais c'était une note qui a été glissée dans l'EMC. Mais je crois que dans d'autres écoles, ça peut plus compter, donc il faut quand même le faire assez bien. Donc là, pareil, j'ai utilisé le même site. Et dans votre rapport de stage, vous devez expliquer tout ce que vous avez fait tout au long de votre semaine de stage et aussi ajouter votre avis, ce que vous en avez pensé, ce que ça vous a apporté et si ça vous a aidé dans votre orientation. Donc pour ça, mon conseil, c'est de demander à votre professeur principal le barème de notation du rapport de stage et comme ça, vous pourrez vérifier que vous respectez bien tous les critères pour avoir un maximum de points. Ensuite, vous allez sûrement avoir un ou plusieurs brevets blancs. Donc ça, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Ça permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble, des sujets brevets, etc. Beaucoup de personnes disent que le brevet blanc est plus difficile que le vrai brevet. Alors moi je trouve que c'est pas forcément vrai. Parce que la plupart des profs choisissent des sujets brevets qui existent déjà d'autres années. Donc c'est à peu près le même niveau que le vrai brevet que vous allez avoir. Mais c'est plus dur dans le sens où, personnellement dans mon collège, le brevet blanc a compté dans chaque matière. Par exemple, le brevet blanc d'histoire-géographie a compté dans la moyenne d'histoire-géographie. Et avec un coefficient assez élevé, donc oui, c'est un petit peu plus dur parce que ça peut baisser la moyenne et surtout que cette année, le contrôle continu va être basé sur votre moyenne, donc vaut mieux réussir le brevet blanc. En ce qui est des révisions du brevet blanc ou du vrai brevet, je te conseille de beaucoup regarder des vidéos et des schémas, etc. pour retenir plus facilement plutôt que de réouvrir tous tes cours de l'année. Ça va prendre un temps fou et ça va pas forcément t'aider à retenir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mes fiches de révision et après j'ai beaucoup regardé des cours sur internet pour revoir un petit peu tous les chapitres rapidement. Ensuite, environ un mois avant le brevet, vous allez avoir l'oral du brevet. Donc vous allez choisir un sujet. Normalement vos profs vous expliqueront ça. Mais là pareil, je vous conseille vraiment de vous y prendre à l'avance et de commencer à réfléchir vraiment le plus tôt possible au sujet que vous voulez prendre pour pas prendre un sujet à la dernière minute et que ce soit pas un truc qui vous intéresse vraiment. Donc prenez vraiment un sujet qui vous intéresse, dont vous avez envie de parler, parce que sinon 5 minutes ça va être long et vous n'allez pas réussir à vraiment répondre aux questions bien et que les profs vous mettent une bonne note. Et ensuite vous allez faire en fait comme un exposé, vous allez diviser votre présentation en plusieurs parties. Mais ça, normalement, voilà, vous pouvez vous entraîner avec votre prof principal et faire des oraux blancs en vie de classe.
Donc voilà pour les points principaux de l'année de 3e. Après franchement ne stressez pas, tout va venir au fur et à mesure, vous allez comprendre comment ça se passe et vos profs vous expliqueront tout. Je vous conseille aussi de profiter surtout de votre début d'année parce que ça va être assez calme. Vous aurez juste aussi peut-être l'ASSR 2 mais c'est la même chose que l'ASSR 1 en 5e. Mais donc ne stressez pas, reposez-vous tout au début de l'année parce que après, dans les 4-3 derniers mois, ça va beaucoup s'enchaîner et vous aurez beaucoup plus de choses à faire. Mais franchement, dans l'ensemble, je trouve que c'est assez simple et vous êtes vraiment guidés pour réussir chaque étape. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et donné un petit peu moins peur de cette année. N'oublie pas de la liker, de t'abonner et de me laisser un commentaire si ça t'a plu. Tu peux aussi me donner tes idées de vidéos en commentaire. Et je te dis à la prochaine!